Dans cette vidéo, on va voir ensemble les bases de la nutrition. Première étape, on va parler ensemble de l'équilibre alimentaire. C'est-à-dire que nous, on va discuter aujourd'hui de l'alimentation dans sa globalité, de son rôle, de son impact sur tout le fonctionnement de notre corps et pas juste dans le cadre d'une perte de poids. Les aliments qu'on va manger vont nous procurer l'énergie qui nous permettra de vivre, de bouger, de respirer et ils assurent aussi, main dans la main avec notre corps, une multitude d'autres fonctions vitales. Sans se nourrir, le corps ne peut pas fonctionner sans énergie. Elle va avoir, notre alimentation, aussi un impact sur notre fatigue, nos émotions, notre récupération, l'inflammation dans le corps et les maladies chroniques par exemple. Nous, notre objectif, c'est d'en faire un allié de notre alimentation pour permettre à notre corps de fonctionner au mieux. On ne va pas être dans une démarche de restriction ou de privation, mais plutôt de faire les bons choix pour réussir à avoir une meilleure santé, se sentir bien dans son corps et trouver un équilibre. Parce qu'on a parfois l'impression de plus comprendre son corps. Quand on essaie de perdre du poids, ça ne marche pas. On a l'impression que tout nous échappe. En fait, on va essayer de faire de son corps un allié et pas de le voir comme un ennemi qui ne nous écoute plus. Et tout ça grâce à l'alimentation. On veut trouver un équilibre à la fois mental et physique en coopérant avec notre corps. Pour commencer, on va s'intéresser aux bases de ce qui constitue notre alimentation, c'est-à-dire les aliments. Les aliments, ils sont composés de 3 types de ce qu'on appelle des macronutriments. On peut dire que c'est des petites perles, comme si les aliments étaient un collier de perles. Et bien vous avez un assemblage de ces 3 macronutriments pour former un collier qui sera l'aliment. Et donc les 3 petites perles qu'on va retrouver, ça va être les lipides, les protéines et les glucides. Alors ces 3 macronutriments sont tous nécessaires et ont des rôles différents. Tout d'abord, les lipides, ça va être une source d'énergie. Les lipides vont être aussi nécessaires pour l'équilibre hormonal et sans eux, il y aura certaines vitamines qui ne pourront pas être absorbées par le corps. Les lipides, c'est ce qu'on appelle communément les graisses et il y a plusieurs sortes de lipides qui vont être plus ou moins intéressants pour l'organisme et aussi plus ou moins délétères si jamais on en consomme en trop grande quantité. Ensuite, la deuxième sorte de macronutriments, ce sont les protéines. Alors les protéines, si on imagine que notre corps est un chantier, les protéines vont être à la fois les matériaux de construction, les petites briques qui vont permettre du coup les constructions du chantier, mais ça va être aussi les ouvriers qui vont assembler les différentes briques, qui vont amener des matériaux d'un endroit à l'autre du chantier. Et donc, elles ont un rôle, les protéines, dans plein de domaines différents, que ce soit pour la construction ou reconstruction de notre corps, pour réguler certaines hormones ou encore pour transporter dans le sang certains micronutriments comme par exemple le fer, le zinc, le calcium ou encore la vitamine B12. Ensuite, le dernier de ces macronutriments, ce sont les glucides. Alors les glucides, ce sont notre principale source d'énergie et notamment pour nos muscles, pour notre corps entier, mais notamment pour le cerveau qui a besoin d'énormément de glucides pour fonctionner. Et les glucides, si on n'en mange pas en quantité suffisante, le corps va donc aller puiser dans les réserves qu'on aura de graisse et aussi dans les protéines. Donc manger assez de glucides, ça nous permet d'épargner les protéines et donc de préserver nos muscles. Et pour finir, vous voyez une 4e catégorie. Alors ce ne sont pas des macronutriments, mais c'est une catégorie qu'on peut ajouter aux 3 macronutriments. Ce sont les fibres. Les fibres, c'est une catégorie d'aliments qui va être très intéressante parce que ça va ralentir l'absorption du sucre et les fibres vont nourrir notre microbiote qui joue un rôle super important dans la santé globale et dans l'absorption de certaines vitamines notamment.
et des antioxydants qui sont super importants pour lutter contre les maladies et notamment contre le cancer. Ces macronutriments, on verra en détail ensemble à quoi ils correspondent concrètement dans notre alimentation. Quels aliments sont par exemple riches en protéines ou sont plutôt principalement riches en glucides ou encore en lipides. Mais avant de rentrer dans le détail, on va simplement voir ensemble trois règles simples, principales, qui nous permettent déjà d'organiser notre alimentation de manière optimale et d'avoir un certain guide pour composer son assiette. Alors, la première règle, vous en avez déjà sans doute entendu parler, ça va être de diviser son assiette en 3 parties. La plus grande partie, qui va représenter la moitié de l'assiette, elle va être composée de fibres, c'est-à-dire de fruits et légumes, mais principalement de légumes, qui vont nous apporter la satiété, plein de vitamines et d'antioxydants, et nourrir le microbiote, comme on l'a vu tout à l'heure. La deuxième partie, du coup, de l'assiette, la deuxième moitié va être divisée elle-même en 2. Un quart de l'assiette sera composé de glucides, donc de féculents, si possible de féculents complets, et la troisième partie, de protéines. Alors les protéines, vous le savez déjà sans doute, on va les retrouver principalement dans la viande, le poisson, les œufs, le tofu, mais aussi les légumineuses qui sont par exemple les lentilles, le pois chiche, les haricots rouges. Et j'allais oublier les laitages, évidemment, sont constitués aussi de beaucoup de protéines. La deuxième règle qu'on va voir ensemble, c'est juste un petit principe visuel assez simple, ça va être de varier les couleurs dans l'assiette. Forcément, si on mange que du jaune, ça va être principalement des féculents ou du fromage, et forcément, ça va pas être très équilibré. Plus on aura de couleurs différentes, plus on aura souvent de fibres, de fruits et légumes, et donc plus notre assiette sera intéressante. Et la dernière règle qu'on va appliquer dans l'alimentation, ça va être la règle du 80-20. En fait, c'est une règle qui part du principe que 80% de notre alimentation sont des assiettes, par exemple, composées comme celle-ci, avec tous les macronutriments dont on a besoin. Notre alimentation va correspondre à nos besoins énergétiques. Et puis 20% de notre alimentation sera ce qu'on appellerait, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais des extras, des petits plaisirs, des choses qui seront hors cadre, on va dire, hors du cadre équilibré qu'on s'est donné, mais qui vont participer tout autant à l'équilibre, notamment l'équilibre psychologique, mental, social. Parce que le but, c'est pas de se couper complètement de vie sociale ou de devenir extrêmement rigide avec l'alimentation et de ne plus rien se permettre. Parce que manger, ça doit rester évidemment un plaisir, même si on a des objectifs de perte de poids et du coup, même si c'est utile d'avoir un cadre structuré et calculé pour atteindre ces objectifs de manière efficace, quoi. Voilà, maintenant qu'on a vu ensemble les bases de notre alimentation, ce qui compose notre alimentation et les aliments qu'on va manger, et ben dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble qu'est-ce qui est à prioriser, à favoriser dans le cadre d'une perte de poids et comment perdre du poids grâce à un rééquilibrage alimentaire. À bientôt dans la prochaine vidéo et bonne semaine!